Chapitre 2 sur les amétropies sphériques. Passons au module 3 sur l'étude de la vision floue. Dans ce module, nous allons essayer de comprendre pourquoi certains objets sont perçus flous par l'œil. Lorsqu'un sujet regarde un objet qui se situe en dehors de son parcours d'accommodation, par exemple de façon plus éloignée que son rémotum, alors cet objet sera vu flou. La notion de parcours d'accommodation sera vue dans un prochain module. Prenons l'exemple d'un myope. Si un myope regarde une télévision et que celle-ci est plus éloignée que son rémotum, alors l'image de la télé sera perçue floue. Pourquoi ? Parce que la télé va se situer de façon plus éloignée que son rémotum et donc va focaliser dans l'œil en avant de la rétine. Et donc sur la rétine, l'image sera floue. Il en est de même pour un hypermétrope. Si celui-ci n'accommode pas, nous avons vu qu'un hypermétrope qui n'accommode pas n'a pas la possibilité de voir net devant lui. Et donc, si l'hypermétrope n'accommode pas et qu'il essaye de lire un livre, ce livre va focaliser en arrière de la rétine et donc sera vu flou par l'œil. Pour mieux comprendre cette notion de vision floue, nous allons nous arrêter sur la tâche de diffusion. Lorsqu'un objet A n'est pas vu nettement, l'image optique de ce point A' ne se forme pas dans le plan rétinien, mais en avant dans le cas d'une myopie ou en arrière du plan rétinien dans le cas d'une hypermétropie. La rétine reçoit donc une information lumineuse qui n'est pas un point, mais une tache lumineuse de forme circulaire dans le cas d'une amétropie sphérique. C'est-à-dire que le point A ne se transforme pas en un point A' sur la rétine, mais en une petite tache sphérique. Cette tache lumineuse qui se forme sur la rétine est baptisée tache de diffusion. La grandeur de cette tache de diffusion va dépendre de l'éloignement de A' par rapport à la rétine. C'est-à-dire que plus A' va être éloigné de la rétine, plus la tache de diffusion sera grande et plus A' va se situer proche de la rétine et plus la tache de diffusion sera petite. Dans le premier cas, nous allons considérer que A' est proche de la rétine. Prenons l'exemple d'un œil myope qui regarde un point A situé dans l'espace réel. S'il n'accommode pas, ce point A à travers l'œil, va donc se focaliser en une image qui va se situer en avant de la rétine en un point A'. Sauf que les rayons lumineux ne s'arrêtent pas au point A' et vont continuer jusqu'à la rétine, puisque la rétine va servir d'écran. Si nous regardons la rétine en vue de face, alors cette tache va apparaître de face en un cercle qui va s'appeler tache de diffusion. Lorsque A' est proche de la rétine, cette tache de diffusion va donc être petite. Dans le deuxième cas, prenons le cas où A' est éloigné de la rétine. Prenons comme exemple un œil hypermétrope. Dans le cas d'un œil hypermétrope, si cet œil regarde un objet A dans l'espace réel, nous avons vu que dans ces cas-là, avec une accommodation est égale à 0, un hypermétrope ne peut pas voir net dans l'espace réel. Donc, un rayon lumineux provenant de ce point A va se focaliser derrière la rétine en un point A'. Si ce point A' est éloigné de la rétine, alors sur la rétine va apparaître une tache de diffusion. Si la rétine est vue de face, cette tache de diffusion va être de forme sphérique et plus A' va être éloigné de la rétine, plus cette tache de diffusion sera grande. La dimension de la tache de diffusion qui se forme sur la rétine va dépendre de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, nous venons de le voir, est l'éloignement de l'image optique par rapport au plan rétinien. C'est-à-dire si la focalisation du faisceau réfracté se fait loin du plan rétinien, alors le diamètre de la tache de diffusion sera important.
Le second paramètre qui intervient est aussi le diamètre de la pupille d'entrée et par conséquent le diamètre de la pupille de sortie. Plus le diamètre de la pupille d'entrée sera petit et plus le diamètre de la pupille de sortie sera elle aussi petite et plus la tâche de diffusion sera également petite. C'est pour ça qu'un myope plisse les yeux pour regarder de loin. Parce qu'en plissant les yeux, à ce moment-là, il va diminuer le diamètre de la pupille d'entrée et donc le diamètre de la pupille de sortie. Grâce à ça, il va diminuer le diamètre de la tâche de diffusion. Nous allons maintenant essayer de comprendre l'impact du diamètre de la tâche de diffusion par rapport à la vision et entre autres par rapport à l'acuité visuelle. Prenons l'exemple d'un sujet qui regarde une lettre E. Chaque point du E va donc se focaliser soit sur la rétine et dans ces cas-là, le sujet verra parfaitement la lettre E de façon nette, soit effectivement chaque point de la lettre E va se focaliser en avant ou en arrière de la rétine si le sujet est myope ou hypermétrope. Si chaque point du E se focalise proche de la rétine, à ce moment-là va se créer sur la rétine une petite tache de diffusion. Chaque point du E donc va avoir comme image une petite tache de diffusion. Mais le diamètre de cette tache de diffusion n'empêchera pas de reconnaître la lettre E. Dans le deuxième cas, si chaque point de la lettre E se focalise de façon éloignée de la rétine, dans ces cas-là, va se former pour chaque point de la lettre E une grosse tache de diffusion. Si ces taches de diffusion ont un diamètre trop important pour reconnaître la lettre E, à ce moment-là, le sujet ne pourra pas la lire. Nous comprenons donc mieux la relation de la tâche de diffusion avec l'acuité visuelle. Plus la tâche de diffusion sera petite et plus l'acuité visuelle du sujet sera performante. Ce qui veut dire par conséquent que plus la métropie sera faible et plus la focalisation des objets que l'on regarde sera proche de la rétine, plus la tâche de diffusion sera réduite et meilleure sera l'acuité visuelle.